Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette moussaillon. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo dédiée à mes livres d'enfance. Si tu me vois dégouliner, être en sueur, en chaleur pas possible, c'est parce qu'il fait chaud. Il fait extrêmement chaud sauf que le temps c'est pas ce qu'il veut. Alors je sais pas si je vais faire par un ordre chronologique du style mes premiers livres, genre tout premier livre et puis après d'autres livres. Mais on va faire, je pense, par les livres qui me viennent. Tout d'abord on va commencer par ce petit livre-ci qui s'intitule La maison de Susan, un livre malin de Lizzie Boyd aux éditions Seuil Jeunesse. Je sais pas si je connais ces éditions, si elles existent encore ou je ne sais quoi. Ça a coûté 98 francs à l'époque. Ouais, c'était pas forcément donné pour l'époque, je pense. Il est de 93 ce livre. Bon, il a un petit peu pris, je veux bien concevoir. Tu l'auras compris, ce livre en fait, c'est pas vraiment un livre. C'est une maisonnette en carton, comme ceci. Alors, je sais pas si tu verras, je sais pas l'abîmer non plus, mais je sais pas si tu verras, il y a des inscriptions. En fait, ici sur les bords, il y a des inscriptions. C'est un livre, à ce que je me souviens, dans un de mes tout premiers livres. Il y avait un ruban ici qui, voilà, accroché. J'ai eu la bonne idée, ado, de donner la souris à jouer à un de mes chats. Et forcément, ben, plus de souris. Deuxième livre, il s'agit de ce livre-ci. C'est Le Noël de Mandarine, la petite souris. Un livre animé, un livre parfumé de Noël et David Hare Carter aux éditions Albin Jeunesse. Non, Albin Michel Jeunesse, mais Albin Jeunesse. Donc ce livre-ci, c'est un livre que j'aime beaucoup. Pourquoi? Alors, je ne vais pas te montrer la fin tout de suite. C'est un petit livre qui commence comme ceci, où on y suit les aventures de cette souris. Et puis en fait, au fur et à mesure que tu avances dans le livre, et ben en fait, elle offre des choses... elle offre des choses assez proches. Donc en fait, elle a une petite case comme ceci, où il fallait gratter, sentir, deviner ce que c'était. Et puis ensuite, hop, on défaisait et on avait. Alors le livre ne sent plus rien. Gratter, ça ne sert plus à rien. Et comme tu peux le voir, il est dans un sacré état. Ensuite, c'est une collection de livres. Je ne sais pas si tu connais. Alors c'est des livres, mais c'est entre le livre et le magazine, on va dire ça comme ça. Il s'agit de Les Belles Histoires. C'était par Bayard Jeunesse. Voilà, c'est Bayard Presse Jeune. Et c'était de 3 à 7 ans. À l'époque, ça coûtait combien? Ça coûtait 35 francs. Enfin, celui-ci est de novembre 96 et il coûtait 35 francs. Mes parents m'avaient abonné quand j'étais enfant à ces magazines-là. Et c'était donc du coup Les Belles Histoires. Et c'était vraiment les premiers livres que je lisais concrètement. Je pense pas que je lisais énormément. J'aimais surtout bien feuilleter les livres. Ce que j'aime dans ces livres-là, voilà, c'est que tu as donc du coup ta petite histoire principale avec beaucoup d'illustrations. Je ne sais pas si ces livres-là existent encore. Ensuite, on a les mots de l'histoire. Et ben, par exemple, là, on nous explique le potager. Et la partie d'un jardin où on fait pousser les légumes. Voilà, donc ça nous explique des choses dans l'histoire. Et pour les enfants, c'est bien parce que du coup, ça leur permet de comprendre un petit peu le lexique dans l'histoire et des choses qu'ils n'auraient pas compris. Tiens, qu'est-ce qu'un potager? Parce qu'on peut se dire... Là, on a par exemple toute une histoire illustrée, enfin un petit topo illustré sur qui a écrit l'histoire. On avait aussi des petites histoires comme ceci. Alors, ça, c'est l'histoire de Charlotte et Henri. Et après, on avait bien sûr plein de petits jeux comme ça. Là, c'est des jeux, des chansons. Donc, on avait vraiment plein de petits jeux. Et souvent, à la fin, on avait une petite histoire en rapport entre l'histoire principale du magazine du mois et le petit lutin juste ici, je sais pas si tu le verras bien, qui était en fait la petite mascotte des Belles Histoires. Donc là on a celui-ci qui s'intitule Quand grand-père souris racontait des histoires, donc plutôt sympa. Là on a un autre, celui-ci est rouge et c'est Maman Flora part à Pékin. Là par exemple Maman Flora, là on a par exemple Flora chanteuse d'opéra. Donc, toujours le même personnage, mais Flora chanteuse d'opéra.
Et là on a un autre qui est l'un de mes préférés, je pense que c'est celui que j'ai le plus lu, celui qui a le plus vécu aussi, c'est vraiment, j'y tiens à ce magazine là. Il s'agit de Le Chat Bleu. C'est l'histoire d'un chat bleu qui ne trouve pas sa place, personne ne veut de lui parce qu'il est bleu, c'est pas courant pour un chat. Alors moi tu sais qui aime bien les chats et qui n'aime pardon, pas trop l'injustice, je peux te dire que cette histoire me parlait beaucoup. J'étais triste pour le chat. En fait le chat, comme il est bleu et qu'il est bizarre, et à un moment il se fait un petit peu kidnapper pour genre un scientifique, des expériences, tout ça. Finalement il se libère et à la fin il y a une petite fille qui va vouloir de lui et il va vivre ses plus belles vies de chat, enfin sa plus belle vie de chat. Ensuite on va passer à d'autres livres. Donc tout d'abord un livre que je lisais quand j'étais en primaire, puisque c'est un livre qui commence de 6 à 7 ans dans les éditions jaunes, de 7 à 8 ans dans les rouges et de 9 à 12 ans dans les bleus. Donc il s'agit, alors je sais comment ça s'appelait, pas les aventures de Ratus, mais c'est Ratus Poche. C'est en fait des petites aventures de Ratus. Ratus, c'est ce rat vert, je sais pas si tu as connu. Moi j'ai connu parce que dans ma première école primaire, on avait des livres de cours en rapport avec Ratus, donc ça me parlait. Et en fait il y a aux éditions Hatier ces petits livres qui sont sortis, donc ils sont pas très épais. Ce qui était très bien parce que quand tu es en primaire, tu apprends à lire, tu apprends aussi à te concentrer et justement ça a aidé pour la lecture, la concentration et aussi l'observation, on peut dire ça comme ça. En fait on avait les petites histoires donc de Ratus. Bon, il y avait plein de personnages, il y avait Ralette, il y avait Raldo. Et en gros à chaque fois on lisait l'histoire et ça nous disait par exemple tiens café de boucher. Et puis là par exemple on disait ah oui le boucher genre il a fait des saucisses. Et puis tu te disais tiens c'est des saucisses et tout. Il y avait plein de choses comme ça où tiens est-ce que c'est bien par exemple ce qu'a fait Ratus, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, c'était plein de petits trucs comme ça et c'était vachement cool. Donc comme je disais il y a l'édition rouge, les rouges et de 7 à 8 ans. J'ai connu aussi les jaunes de 6 à 7 ans. Et les bleus de 9 à 12 ans, j'en avais pas, mais je connaissais quelqu'un qui en avait beaucoup. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce genre de petits livres. Je trouve que c'est plutôt sympa pour les enfants en primaire, apprendre la lecture, la concentration, différents vocabulaires et aussi l'observation. Voilà, et ce que tu te rappelles de ce que tu as lu et tout. Donc c'est vachement cool. Je crois que ça n'existe plus, que ça se fait plus ce genre de livre, mais on peut retrouver facilement dans les vides-greniers ou bien sûr sur notre ami Vinted. Ensuite nous allons passer à un livre de mon enfance que j'ai toujours connu dans mes livres en tant qu'enfant et que je n'avais jamais lu jusqu'à ce que ado je sois piquée de curiosité par le livre et que je me décide de le lire pour me faire une idée du livre. Et puis je dis au moins j'aurais lu quelque chose et ça me fera un livre dans ma livrographie, enfin je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais dans les livres que j'aurais lus, voilà, je pourrais dire j'ai lu ce livre là, c'est pas non plus de la grande lecture, mais j'étais super contente de l'avoir lu. Il s'agit de ce livre-ci, Drôle de nom pour un chien, de Jean-Loup Crépeau aux éditions Castor Poche Junior par Flammarion. C'est la collection Humour Junior de 9 à 10 ans et c'est apparemment inédit. Enfin du moins c'est l'été à l'époque. Alors le prix je sais pas, mais je suppose que c'est encore un livre qui a été acheté à l'époque des francs. Hein, naturellement, qui a connu l'époque des francs? N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as connu l'époque des francs. Et comme tu pourras le voir sur le nœud, enfin là je pense que tu verras pas grand chose, il y a marqué pète un coup parce que le chien s'appelle pète un coup. Il y a toute une histoire autour de ce chien, pourquoi il s'appelle pète un coup, et c'est super marrant parce que c'est deux sorcières, si j'ai bien compris, qui fabriquent des parfums, des choses comme ça, et qui adoptent un chien, et le chien, un petit peu, comment dire, faire des bêtises et finir par mériter son petit nom de pète un coup. Donc voilà, c'était vachement cool. En fait, en gros, le chien, je crois qu'il boit du parfum et puis il pète du parfum. C'est original. Bon, quand t'es gosse, c'est un petit peu marrant, ça te fait rire. Après, j'ai lu ado, je l'ai pas lu gosse, mais je trouvais ça original. Ensuite, nous avons un autre livre de mon enfance que j'ai lu et re-relu. Il s'agit de Sébastien et le cochonnet bleu de Ingrid Webb et Hans de Beer. Alors, je ne sais pas du tout si c'est à la base un livre qui est français ou autre, ou je sais pas en fait, voilà.
C'est les éditions Copain, c'est ça, le livre Paris Hachette, collection Copain. Alors c'est Hachette qui a fait ça. Pour la petite histoire, c'est un livre que ma grand-mère paternelle m'a acheté chez Lidl. Oui, des fois tu as des livres chez Lidl. Et elle m'avait acheté ce livre-là chez Lidl quand j'étais gosse. Et ça m'a bien occupée parce que voilà, je l'ai vu, je dis ah c'est original et tout. Elle me l'a offert et cette histoire est trop mignon. C'est l'histoire d'un petit cochonnet bleu qui rend visite à un petit garçon et ses parents sont pas là. Donc du coup le petit garçon est tout seul le soir. C'est un peu bizarre de laisser un enfant tout seul, mais soit. Et ils vont faire plein de petites choses ensemble et vivre des aventures. Notamment faire du caramel et manger du caramel. Oui, parce qu'on sait tous que les cochons, ça fait du caramel, ça aide surtout les enfants à faire du caramel. Bon, bref, les enfants ne faites pas de caramel tout seuls. Hein, voilà, laissez les adultes faire. Mais c'était vachement cool, j'avais bien aimé l'histoire. Et ce livre-là, par contre, a beaucoup de souvenirs. On va rentrer dans le Disney parce que, bien sûr, ayant grandi avec Disney, tu te doutes bien que il fallait que j'aille des livres Disney en rapport avec Disney. Tout d'abord, ce petit livre-ci de Winnie raconte. Il s'agit de Les sorcières pâtissières, album Disney Poussin, collection Winnie raconte de chez Hachette Éditions. Donc c'est une petite histoire avec des sorcières. Je me rappelle pas si je l'ai lu. Il y a plein d'autres livres dans cette collection. Moi j'ai l'édition avec des sorcières, alors je sais plus qui c'est qui me l'avait offert, je sais que c'était un livre qu'on m'avait offert. Il y a marqué une histoire à lire à votre enfant, mais j'étais genre peut-être fin primaire quand j'ai reçu ce livre là. Je savais lire, donc c'est le genre de livre que tu lis tout seul. J'ai dû le lire une fois, clairement j'ai pas plus lu. Mais j'aime bien, c'est Disney avec des sorcières, c'est cool. Toujours dans le Disney, ça c'est un livre que mon père m'avait offert. Il s'agit du Bossu de Notre-Dame. Alors c'est pas un gros livre, hein, tu regardes par rapport à ma tête et à ma main. Ouais, ma main, ma tête. C'est un petit livre aux éditions... et je perds la voix, mais je perds les mots aussi. Hein, aux éditions Hachette. Et c'est bien sûr le Bossu Notre-Dame avec Esmeralda, tout ça, la version de Disney. Donc bien sûr, il y a beaucoup de textes, hein, il y a plus de textes que d'images. Je pense que c'est vraiment pour les enfants âge primaire, tu vois, quand tu sais un peu plus lire. Voilà, tu lis ça parce que bon, au collège c'est pas le genre de truc que tu vas lire et puis je pense que tu vas te faire chier. Après, je dis pas que t'as pas le droit de lire ça quand tu es au collège. Tu lis ce que tu veux, je veux dire, comme je dis toujours, il n'y a pas d'âge pour lire ce qu'on a envie de lire. C'est sûr qu'à 5 ans, tu vas peut-être pas lire un Stephen King, mais si tu as envie de lire un Disney à 30 ans, 20 ans, 40 ans, qu'est-ce que ça peut foutre aux gens? Tu vois, c'est ça que je veux dire. Mais voilà, je le trouve plutôt sympa. Donc voilà, ma version du Bossu de Notre-Dame. Donc tous les livres que je vais te montrer, il y a des livres de mon enfance, il y a des livres qui ne sont pas de mon enfance. Je ne sais plus trop quoi et quoi. Il y en a peut-être de mémoire, je me rappelle que. Il y en a clairement, je ne sais plus parce que ce sont des livres que j'aimais beaucoup de mon enfance. Et je me suis dit pourquoi pas compléter la collection ado puis adulte. Et du coup je l'ai complétée au fur et à mesure. Je pense pas qu'elle soit complète, mais elle est déjà très bien fournie. Donc il s'agit tout simplement de ces livres-ci. Donc ce sont des Disney, alors c'est les Walt Disney, avec l'écriture ici de couleur. Je sais pas si tu vas voir, mais l'écriture ici comme ça de couleur. Et surtout, des fois, il y en a, c'est écrit en noir. Comme celui-ci par exemple, où c'est écrit en noir. Je te montrerai après, tu verras mieux. Donc là ici, on a Pocahontas, c'est les éditions Françoisia. Alors ça, il me semble que c'est de mon enfance, mais je suis plus sûre à 100%, mais il me semble que Pocahontas c'est de mon enfance. De mon enfance également, le Bossu de Notre-Dame. Ça, c'est de mon enfance, par contre, la petite sirène. On a Bambi, donc celui-ci est de mon enfance. Je me rends compte, je ne sais pas pourquoi, que j'ai deux fois Dembo. Voilà, un Dembo. Deux Dembo. Il y en a un, c'est sûr, c'est de mon enfance, mais pourquoi je l'ai deux fois, I don't know. On a un petit Bernard et Bianca. Alors celui-ci, clairement, il n'est pas de mon enfance. Un qui n'est pas de mon enfance, si, Aladdin. Aladdin, c'est de mon enfance. Celui-ci n'est pas de mon enfance, c'est Bernard et Bianca au pays des kangourous. Mais je crois qu'aucun Bernard et Bianca était de mon enfance. Taram et Chaudron, magique, pareil, c'est pas de mon enfance, mais je l'ai vu. Un Cendrillon qui me semble est de mon enfance. Un petit Blanche-Neige, normalement de mon enfance. Rox et Rookie. Il me semble de mon enfance, mais alors, Rox et Rookie, quoi, ou Rookie. C'est ça, Rox c'est le chien, Rookie c'est le renard. Je confonds toujours. Mais
C'est l'un de mes Disney préférés, trop triste, mais alors je surkiffe. Un petit Peter Pan de mon enfance, of course, parce que ben, Peter Pan, c'est la vie. Un petit Pinocchio de mon enfance, il me semble, parce que ben, Pinocchio, bon, je sais plus quand ça date Pinocchio, mais ouais, on a forcément vu Pinocchio. Merlin l'Enchanteur, pareil. Alors, est-ce que celui-ci de mon enfance? Ah bah pas du tout, ça doit, clairement c'est pas de mon enfance. Un petit La Belle et la Bête, voilà. Un petit Aristochat de mon enfance. Je l'ai 2 fois, on est bien d'accord. J'ai 2 fois Dembo, j'ai 2 fois le Bossu de Notre-Dame. Bah tant qu'à faire, hein. La Belle et le Clochard de mon enfance, il me semble. Ah ben, attendez. On est d'accord, 2 fois le Bossu de Notre-Dame, 2 fois Dembo. Et bah 2 fois Merlin l'Enchanteur, tant qu'à faire. On a quoi là ici? On a la petite sirène. Oh, encore, again, je l'ai déjà la petite sirène. Ah bah oui, la petite sirène 2 fois. Je sais pas ce que j'ai fait, pourquoi. Un petit Winnie l'ourson qui n'est pas de mon enfance. Celui-ci, je l'ai qu'une fois. On a quoi ici? Un Roi Lion qui n'est pas de mon enfance. Je n'avais pas le Roi Lion. On a ici la bande à Picsou, donc c'est vachement cool. Avec plein d'autres personnages qu'on ne voit pas, on ne voit plus d'ailleurs, autant qu'avant. Là on a Donald et ses amis, ben, tu vois, genre Riri, Fifi, Loulou, je sais plus qui c'est, comment il s'appelle lui. Et on a un petit Mickey. Et puis derrière on voit Blanche-Neige, un nain et Merlin l'Enchanteur. Un petit livre de la jungle qui n'est pas de mon enfance. Un petit Alice au pays des merveilles, je suis pas sûre qu'il soit de mon enfance non plus. Un petit Hercule, je sais pas si Hercule c'est de mon enfance parce que au moment où... Ah si, il est de mon enfance parce qu'il est signé de ma grand-mère. Voilà, elle m'a mis un petit mot. Ma grand-mère adore écrire dans les livres, donc il va falloir que je regarde si elle m'a pas écrit dans d'autres livres. La Belle et le Clochard qui n'est pas de mon enfance. Dingo et Max qui n'est pas de mon enfance. Aladdin et le Roi des voleurs qui n'est pas de mon enfance. Robin des Bois qui n'est pas de mon enfance. Le Prince et le Pauvre qui n'est pas de mon enfance. Basile détective privé qui est de mon enfance. Et qui c'est qui vient de nous rendre visite? Hop. Oui, je sais, t'as pas envie. Voilà la plus belle. Ah, attends. Et pour finir avec cette collection-ci, Oliver et compagnie, et je n'avais jamais vu Oliver et compagnie, pareil, mais j'avais le livre d'Oliver et compagnie. Celui-ci on me l'avait offert, il s'agit de La planète au trésor, toujours aux éditions Hachette, c'est l'un de mes Disney préférés. Et toujours, pardon. Alors il n'y a pas les éditions, c'est de DreamWorks, alors que c'est... Alors est-ce que, pardon, c'est DreamWorks qui a directement édité le livre? Je ne sais pas. Il s'agit du livre Le Prince d'Égypte que j'avais été voir au cinéma avec mon père, et un jour en faisant les courses, il y avait le livre et il m'a dit: ah, tu veux le livre? Bon bah vas-y, je te prends le livre. Donc voilà, c'était les livres de mon enfance et j'espère que ça t'aura plu. Nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye.